Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Partage Éco, le webzine qui vous fait partager l'économie en Essonne. Vous vous êtes sûrement déjà trouvé confronté à un problème de mot de passe ou un problème d'authentification sur un site internet. Des difficultés qui nous ramènent effectivement à ce qu'on appelle la cybersécurité et avec un enjeu majeur, comment protéger son activité sur internet, comment s'identifier en toute sécurité. Derrière ce sujet complexe, on a effectivement des personnes qui travaillent à pied d'œuvre pour effectivement rendre cette particularité accessible à tous. Et c'est tout le fruit du travail que mène la société Open Sesame qui s'est spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. Si vous voulez tout savoir sur ce secteur, sur la cybersécurité et partager l'économie avec nous, c'est tout de suite, c'est parti! Pour ce nouveau numéro de Partage Éco, j'ai le plaisir d'être accueilli par Émilie Bonnefoy, cofondatrice et dirigeante de la société Open Sesame. Émilie, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On va parler nouvelles technologies, technologies à haute valeur ajoutée à travers la cybersécurité. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un petit peu plus complexe que d'apposer, je dirais, son doigt pour de la reconnaissance digitale en termes de mot de passe, ce qu'on a l'habitude de faire à travers son smartphone? Alors c'est une excellente question puisque c'est précisément cette problématique que nous résolvons chez Open Sesame, c'est-à-dire d'éradiquer le mot de passe du quotidien des utilisateurs. La cybersécurité, on peut définir ça comme un ensemble d'outils et de pratiques qui vont permettre aux usagers de naviguer, d'utiliser les outils numériques en toute sécurité et donc de se protéger contre d'éventuelles cyberattaques. Très bien, et justement, est-ce que pour développer, je dirais, cette technologie, je dirais, comment est-ce qu'on procède? Est-ce que c'est une technologie qui est 100% française ou est-ce qu'elle fait l'objet de partenariats? Parce que souvent, on a le sentiment que la nouvelle technologie, elle vient d'outre-Atlantique et de nos voisins américains. C'est aussi une très bonne question. Alors effectivement, les Américains sont extrêmement en pointe, en particulier quand il s'agit de développer des solutions innovantes. Donc nous travaillons avec une équipe d'ingénieurs qui développe une plateforme à partir de briques technologiques. Et donc pour toujours être à la pointe de l'innovation, on travaille également avec des laboratoires de recherche, donc je vais en citer deux, l'INRIA et également le CNRS. L'INRIA sur ce qu'on appelle les facteurs d'authentification. Donc, vous avez cité tout à l'heure l'empreinte biométrique, mais ça peut être aussi la reconnaissance faciale. Ça peut être aussi les données mobiles qui sont embarquées dans un téléphone et qu'on va utiliser pour identifier une personne. Et puis, le CNRS, on travaille avec eux plutôt sur la dimension cognitive de l'application. Qu'est-ce qui fait que notre plateforme va véritablement être utilisée par des gens qui ne sont pas toujours des experts de la cybersécurité. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est comment nos solutions vont être adoptées par des personnes qui sont parfois éloignées des usages de sécurité ou des usages numériques. Donc ça peut être le cas des personnes en situation de handicap ou des personnes qui souffrent d'électronisme. Donc c'est effectivement très important d'être toujours à l'état de l'art et de développer des solutions qui vont permettre de protéger les données des personnes. Donc nous, on fait le choix d'héberger l'ensemble des données de nos clients sur le territoire français ou en Europe. Et donc le sujet de la souveraineté, puisque vous devez savoir que certains États revendiquent des lois extraterritoriales, c'est-à-dire ont la possibilité de venir collecter des informations auprès d'entreprises américaines. Nous, on préserve les données de nos clients grâce à ce type d'hébergement. Donc Open Sesame, une société en plein essor, en plein développement, avec cet enjeu majeur, vous le disiez, de sécurité. Une société jeune aussi, parce que vous avez, on va dire, un petit peu plus d'un an d'existence déjà. Oui.
Oui. Exactement. Et malgré tout, je dirais déjà de très belles rencontres. J'ai pu le voir notamment à travers les réseaux sociaux, puisque je dirais les services de l'État aussi, de la défense, s'intéressent aussi à votre activité. C'est exactement le cas. Alors en fait, nous, on a la chance de baigner dans un écosystème extrêmement riche. Donc là aujourd'hui nous sommes au 30 qui fait partie de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, mais on a aussi été incubé dans un start-up studio qui se trouve à la Défense et qui est au campus cyber, qui est un lieu totem qui a été érigé pour faire émerger les pépites de la cybersécurité et pour regrouper au même endroit les grands acteurs de la cyber, donc les donneurs d'ordre, les éditeurs de logiciels, mais aussi les grands acteurs de l'État, qui sont par exemple l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information, le ministère des Armées, un ensemble en fait de services qui sont vraiment, ou d'acteurs qui sont vraiment très importants dans le domaine de la cyber. Et comment est-ce qu'on décide un beau jour de se lancer, je dirais, dans cette activité technique, complexe, mais au demeurant, je dirais, pleine d'avenir? En général, tout part d'un problème. Le problème des mots de passe. Voilà. Auquel vous avez été confronté? Auquel j'ai été confrontée. Donc moi, j'ai été DG d'une grosse PME dont j'ai piloté la transformation numérique et digitale. Et effectivement, je me suis rendu compte à quel point c'était un problème, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les utilisateurs de la plateforme qu'on a développée en fait, dans le cadre de notre activité. Et donc, on a regardé un petit peu les solutions du marché et en fait, on s'est rendu compte, première chose, comme vous l'évoquiez, il y a énormément d'acteurs américains. Or, on ne peut pas mettre son système d'information entre les mains de sociétés américaines sans conséquence. Et la seconde chose, c'est qu'on s'est rendu compte que souvent les solutions sont très complexes à déployer, très complexes à utiliser. Et donc nous, notre souhait, c'était de déployer une plateforme ultra simple qui n'oblige pas, par exemple, un directeur de système d'information de changer l'ensemble de son parc applicatif ou l'ensemble de ses solutions. Donc c'est pour répondre à ce besoin en fait, qu'on a décidé de créer Open Sesame avec deux de mes cofondateurs, dont le directeur technique CTO Pierre-Guillaume Gouriot-Géwel. On est dans un lieu un peu particulier, puisqu'on est dans un espace qui est à la fois un espace d'accompagnement, de coworking. Quelles sont les synergies que vous avez pu faire depuis que Open Sesame est installé et se développe ici? Alors beaucoup de rencontres. Nous, c'est vrai qu'on a... alors on adore la cybersécurité et c'est vraiment notre ADN. Ouais. Voilà, c'est vraiment notre ADN. Mais on adore les utilisateurs, et donc c'est extrêmement riche et extrêmement intéressant aussi d'échanger, d'ailleurs sur des domaines qui ne sont pas forcément dans notre cœur de métier. Donc les rencontres, ça c'est quand même assez riche ici. Je dirais ensuite certains ateliers qui peuvent apporter aussi, qui ont une certaine valeur ajoutée voilà, sur certaines thématiques. Et puis après la localisation qui est quand même assez pratique puisqu'on est sur le plateau de Saclay, à côté de la gare TGV. Voilà, donc ça permet aussi, il y a beaucoup d'entreprises de R&D là ici qui se sont installées. Donc nous, ça fait partie aussi de notre clientèle. Bien sûr. Donc c'est un peu l'ensemble de ces points-là qui font qu'effectivement on a choisi de venir travailler ici. Effectivement, vous le disiez, vous bénéficiez d'une part, mais vous partagez aussi d'autre part à travers ces rencontres et vous distillez effectivement aussi des conseils, des informations, votre savoir, ce qui est aussi important pour ceux et celles qui nous regardent au titre de ce numéro Partage Éco, puisque vous partagez aussi l'économie comme on peut effectivement le dire. Et quelles sont vous les difficultés que vous avez pu éventuellement rencontrer sur cette année écoulée et comment vous les avez surmontées? La chance qu'on a, c'est qu'en France, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour soutenir l'innovation.
Je pense en particulier au plan France Relance 2030. Oui. Donc on a la chance d'avoir le sous-préfet là, qui vient nous rendre visite après-demain justement pour nous mettre un peu dans cette dynamique-là. Nous, initialement, on a été lauréat du réseau Entreprendre, donc ça nous a permis de bénéficier d'un prêt d'honneur. On travaille avec des laboratoires de recherche, donc ça donne aussi accès à certains financements. Mais il est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il faut assez rapidement se mettre dans le rouage, je dirais presque les rouages, presque le rouleau compresseur de la charge administrative de ces dossiers. Donc c'est vrai que parfois on a choisi aussi de se faire accompagner parce que c'est vraiment des process qui peuvent être extrêmement lourds, alors que nous finalement notre centre d'attention, c'est de développer un produit sécurisé, efficace, qu'on va vendre à des entreprises. Donc c'est un peu ça qui est difficile, hein, c'est de trouver le juste équilibre entre l'investissement et le retour sur l'investissement qu'on peut en avoir, tout en sachant que nous, la levée de fonds, c'est pas la seule finalité en soi. Hein. Notre objectif, c'est de trouver des clients et puis ensuite d'accélérer éventuellement avec de la levée de fonds. Et quand on parle levée de fonds, on parle aussi projet de développement. On va peut-être aussi en dire quelques mots puisque vous êtes une jeune société, mais avec aussi de l'ambition et des projets pour les mois et les années à venir. Oui, alors on a un premier projet là qui est... une échéance extrêmement rapprochée qui est le Forum international de la cybersécurité, qui est un peu le grand événement de la cyber, qui a lieu dans 15 jours, où on va présenter notre première release, donc notre toute première version de plateforme. D'accord. Donc cette plateforme qui permet de s'authentifier sans mot de passe et qui permet à nos clients de remplacer l'identifiant et le mot de passe par notamment de l'empreinte biométrique. Et en termes d'ambition, nous, notre objectif, c'est de devenir le leader de l'authentification de confiance à l'horizon 2030. D'accord. Petit écho avec France Relance 2030. Très bien, donc on note en tout cas avec attention ce cap. Et on suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution et le développement de votre société. C'est sur ces quelques mots que va s'achever déjà effectivement cette nouvelle édition de Partage Éco. Émilie, en tout cas, merci infiniment de nous avoir accueillis ici même au 30, cet espace de coworking, d'accompagnement des dirigeants d'entreprise pour nous faire partager votre quotidien, votre ambition, vos projets. Et on peut effectivement suivre votre activité à travers LinkedIn aussi. Également, et puis je dirais toutes les manifestations auxquelles vous allez participer là dans les semaines et puis dans les mois futurs. Très bien, quant à nous, merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Partage Éco. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, à bien sûr partager et commenter l'ensemble des publications qui sont faites. Et on vous retrouve très bientôt avec plaisir pour partager de nouveau l'économie. À bientôt!